Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une très très courte vidéo, enfin je l'espère, mais une très très courte vidéo sur une question que je trouve assez récurrente sur la procédure Paris-Saclay. Moi, je viens de revenir de mon stage, mais je me suis posé pour vous faire cette petite vidéo rapidement avant d'aller me changer. Donc pensez à moi, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me donne de la force pour continuer. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je remarque que beaucoup de gens me demandent qu'est-ce qu'il faut faire concernant le fameux document, je pense, de classification. On leur demande en fait un document pour, euh, pour prouver en fait leur classement durant toutes les années précédentes, les années universitaires précédentes. En fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a des documents qui sont obligatoires. Ça, c'est-à-dire que c'est des documents que vous allez retrouver dans dans toutes les candidatures, dans toutes les formations. C'est comme les relevés de notes, les attestations de réussite, enfin, des trucs comme ça, ou les diplômes. C'est des documents qui sont obligatoires, enfin, qui sont universels pour toutes les formations. Maintenant, il faut savoir il y a maintenant des documents qui sont particuliers à particulier plutôt à des formations en fait. C'est-à-dire qu'une formation en chef de parcours peut dire, bon, moi, par rapport à ce que ma formation propose comme matière, j'ai envie par exemple que des étudiants aient par exemple des acquis en anglais. Donc il va se dire, ajoutez-moi l'attestation de langue par exemple. Et d'autres peuvent dire, bon, moi j'ai envie de voir un peu leur positionnement. Parce qu'en fait, il faut comprendre que dans les relevés de notes, on met en général que la moyenne, on met pas forcément le rang. Donc, tu as fait 12, 13, 14 de moyenne, oui, mais tu t'es quantième. Lui, le chef de parcours qui va juger, lui, il veut ça parce ça va compter pour lui, en fait, entre guillemets. Il veut voir ton rang. Mais ce ne sont pas des documents, je dirais, si fondamentaux que ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ça varie d'un parcours à un autre. Il y a d'autres parcours qui vont demander ça, mais d'autres qui ne vont pas demander ça parce que ça compte pas tant que ça. Maintenant, lorsque vous candidatez forcément à une formation, il faut mettre tous les documents qu'il demande. C'est normal et c'est logique. Si lui demande ça, bah, tu donnes ça, quoi. Pour que ton dossier soit le plus complet possible. Il faut que tu mettes ce document-là. Donc, on a ça d'un côté. Et de l'autre côté, il faut comprendre aussi que ces chefs de parcours-là, c'est des gens qui sont expérimentés en général. Souvent, c'est des maîtres de conférences. Et donc, ils connaissent ce qui se passe dans le monde. Ils savent que non, dans tel continent, ça se passe comme ça. Ils ont une vision globale, en fait, je peux dire. Donc, ils savent que, bon, on va pas se mentir, hein, dans le continent africain, il y a un peu le désordre. Il y a un peu de désordre, il y a un peu de pagaille. Donc, il y a des documents comme ceux-là, par exemple, qui vont te demander, ils peuvent comprendre que tu ne l'es pas. En tant que quelqu'un qui provient d'Afrique, ils peuvent comprendre que tu n'es pas ce document-là. Néanmoins, pour appuyer ta candidature, bah, tu vas pas laisser l'onglet vide. Surtout si c'est obligatoire, bah, de toute façon, ça va pas passer. Ta candidature ne va pas passer. Enfin, tu vas même pas pouvoir valider parce que ça sera marqué obligatoire. Alors, ce que je préconise à ce moment-là, il y a deux choix. Soit vous repartez dans votre établissement où vous avez fait vos études supérieures et vous leur demandez de vous fournir en fait ce papier-là. Donc ils vont vous faire un petit papier où ils vont juste marquer en première année vous étiez deuxième sur 100 par exemple étudiants, en deuxième année vous étiez... Enfin, c'est un papier, en tout cas c'est un papier qui est simple à faire. Mais bon, malheureusement, on se connaît entre Africains. Eux, dans les autres établissements, s'ils n'ont jamais fait ce genre de papier, ils vont dire on ne délivre pas ce genre de papier. Alors que c'est un papier tout bête, en fait. Même si vous n'avez pas l'habitude de le délivrer, l'étudiant vous demande ça, vous faites et puis vous signez pour que ça soit juste authentifié et c'est bon. Mais ils vont pas le faire. Ça, on le connaît, c'est les Africains. Donc, la première solution, c'est ça, aller dans votre établissement, voir si, négocier s'ils peuvent vous faire ce genre de papier officiel. S'ils ne peuvent pas, c'est pas grave. Deuxième, il y a alors la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'écrire un document, c'est-à-dire enfin, à l'endroit où il faudra mettre ce papier-là, ce document-là, en tout cas, lorsque vous allez candidater sur Paris-Saclay, vous allez écrire un document PDF, en fait. Enfin, un document, vous allez écrire en Word, certainement, après vous convertir en PDF. Et vous allez mettre là-bas, ce sera une lettre, en fait, que vous allez écrire, mais une lettre, pas une très très longue lettre, hein, une lettre toute courte, en fait, pour juste expliquer que dans votre établissement, on ne délivre pas ce genre de documents et que, bah, qu'ils soient compréhensibles vis-à-vis de ça, c'est pas de votre faute, enfin voilà quoi. Et, qui, et que, bon, bah, vous mettez cette lettre juste pour leur expliquer la situation. C'est une lettre explicative si vous voulez. Mais vous leur faites comprendre ça. Vous leur faites comprendre ça. Alors, d'un autre côté, il y a aussi des gens, alors ça j'ai déjà vu ça une fois seulement, c'était rare, hein, mais j'ai déjà vu ça une fois, je sais plus c'était quelle université, mais en tout cas je pense que c'était dans le privé, mais d'un étudiant en tout cas, où dans son relevé de notes, on mettait vraiment son rang déjà, c'est-à-dire que dans le relevé de notes, on mettait par exemple deuxième sur 100 et puis on mettait ses moyennes.
Si vous êtes dans ce genre de cas où dans votre relevé de notes, on met déjà votre rang, à ce moment-là, à l'endroit à l'endroit de mettre un papier pour justifier vos rangs, vous remettez juste vos relevés de notes et vous collez en fait un autre document PDF où vous écrivez que bah, le rang il est déjà signifié sur votre relevé de notes. Et c'est tout. Donc, vous faites ça et puis vous mettez là-bas. Donc, en gros, il y a plusieurs cas de figure, mais en général, je remarque que les gens n'ont pas ce document à ce moment-là. Bon, exceptionnellement pour vous, je vais mettre en description un lien, donc comme je l'ai fait avec le curriculum UE, donc il va vous renvoyer vers un drive, parce que je sais, on se connaît tous ici. L'étudiant africain, il aime avoir le BGA, comme on dit dans mon pays. Il aime avoir déjà, en fait, si vous voulez un document sur lequel s'appuyer. L'étudiant africain, il aime avoir déjà hein, quelque chose, il va juste modifier, il va faire ceci, il va faire cela. Donc c'est pas grave. Moi, en tout cas, je vais vous mettre en version Word, en tout cas, en version Word, et enfin, je peux même, c'est pas la peine de mettre en version PDF. Donc, je mettrai juste en version Word, en tout cas, comment on appelle ça, un exemple de lettre, voilà, que je vais écrire vite fait là. Et je vais vous mettre ça, et puis soit vous modifiez un tout petit peu, soit vous vous en inspirez, mais en tout cas, vous aurez déjà quelque chose sur lequel vous appuyez. Mais je vous rassure en tout cas que c'est pas l'élément déterminant de votre candidature. Ça, je peux vous l'assurer, ça ne sera pas l'élément qui va faire à ce que... N'allez pas vous dire après que non, c'est en bas, c'est parce que j'avais pas mis ce document-là. Non, 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 non. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est pas l'élément déterminant, mais bon, comme il faut souvent le renseigner, bah, je vais vous donner en tout cas un exemple de lettre que vous pouvez mettre, et puis ça sera une lettre explicative, et puis voilà quoi. Donc, au moins là, vous serez fixé là-dessus, et puis on se retrouve donc pour une prochaine vidéo avec quelques petites annonces dans les vidéos qui arrivent. Je vous laisse et je vous fais de gros gros bisous les amis. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.